Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais continuer l'explication de la leçon ensemble. Ça veut dire quoi? Ensemble égaux. Deux ensembles A et B sont égaux si S élément si tout élément de A est un élément de B et réciproquement. C'est-à-dire A et B ont les mêmes éléments. Par exemple, A égale 1, 7, 2, B égale 2, 1, 7, le même ensemble. A et B sont égaux car A et B ont les mêmes éléments. Quel que soit X, ces symboles, c'est quel que soit, c'est le symbole du mot quel que soit. Quel que soit X appartient à A, équivalent X appartient à B. C'est-à-dire si X dans A, X dans B, et si X dans B, X dans A. Aller et retour. Remarque, X appartient à A union B, équivalent à dire X appartient à A ou X appartient à B. Si X appartient à A ou X appartient à B, nécessairement X appartient à A union B. Si X n'appartient pas à A union B, où se trouve alors X? Alors X n'est pas dans A et n'est pas dans B. X n'appartient pas à A et X n'appartient pas à B. X appartient à union B bar. Ça veut dire quoi? X appartient à union B bar, c'est-à-dire X n'appartient pas à union B. N'appartient pas à union B. N'appartient pas à union B, c'est-à-dire X n'appartient pas à A et X n'appartient pas à B. A inclus dans B, équivalent, quel que soit X dans A, implique X dans B, dans un seul sens. Si X dans A, X doit être en B. La réciproque n'est pas vraie. Si X appartient à inter B, équivalent X appartient à A et X appartient à B. X n'appartient pas à inter B, c'est-à-dire X n'appartient pas à A ou X n'appartient pas à B. Parce que pour que X doit être dans A inter B, il faut que X doit être en A ou doit être en B. X appartient à inter B bar. X appartient à inter B bar, équivalent à dire X n'appartient pas à inter B. X n'appartient pas à inter B, c'est-à-dire X n'appartient pas à A ou X n'appartient pas à B. Ça veut dire quoi? X appartient à bar ou X appartient B bar. C'est-à-dire X appartient à bar union B bar. Alors, A inter B bar égale A bar union B bar. Parce que, quel que soit X dans A inter B bar, X dans A bar union B bar, et réciproquement. De même, on démontre que A union B bar égale A bar inter B bar. On donne les ensembles suivants. E, A et B. A union B, tous les éléments dans A et tous les éléments dans B. Donc c'est 2, 4, 12. 2, 4, 12. 1. 4 déjà écrit. 6. Et 12. 1, 2, 4, 6, 12. A bar. A bar, les compléments de A. Dans B, dans E. Le complément de A dans E. Donc si j'élimine 2, 4 et 12, 2, 4 et 12, 2, 4 et 12, il reste 1, 3, 6. Il reste 1, 3, 6. B bar, si j'élimine 1, 4, 6, 12, 1, 4, 6 et 12, qu'est-ce qu'il reste? 2, 3.
A inter B bar, l'intersection entre A bar et B bar, c'est autre chose que l'élément 3 seulement. A union B bar. A union B bar, 1, 2, 4, 6, 12, c'est A union B. Bar, on élimine 1, 2, 4, 6, 12. 1, 2, 4, 6, 12. Qu'est-ce qu'il reste? 3. A union B bar égale 3. Qu'est-ce qu'on remarque? A bar inter B bar égale A union B bar. Ensemble des nombres. Ensemble des entiers naturels. L'ensemble des entiers naturels est désigné par n majuscule qui contient tous les entiers naturels 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. 100, 101, 102, etc. 105, 103, 504, 505, etc. 10 280, 10 452, ainsi de suite. Une étoile, c'est l'ensemble formé par 1, 2, 3, etc. C'est-à-dire, une étoile, c'est 1 sauf 0. Sauf 0. Ensemble des entiers relatifs, ce sont les entiers possédant les signes plus et les signes moins. C'est-à-dire, moins 200, etc., moins 100, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, etc. Donc, c'est 1 plus et 1 moins. C'est Z. Z, alors, ce sont tous les entiers avec le signe plus ou le signe moins. Z étoile, c'est Z sauf 0. On peut noter que n inclus dans Z. N inclus dans Z parce que tous les éléments de n sont dans Z. Ensemble des nombres décimaux. L'ensemble des nombres décimaux est noté par D, c'est plus ou moins A virgule B. A virgule B. Avec A appartient à N et la partie décimale B est formée d'un nombre fini des chiffres. Le nombre des chiffres dans la partie décimale doit être un nombre fini. Par exemple, 7 sur 2, 7 divisé 2, c'est 3,5. Il y a un seul chiffre dans la partie décimale. Donc, ça appartient à D. 4 sur 3 égale 1,333, etc. Donc, je ne peux pas compter combien de chiffres y a-t-il dans la partie décimale. Alors, ce nombre n'appartient pas à D. Car le nombre de chiffres dans la partie décimale n'est pas fini. 3 égale 3,0. 3 égale 3,0, n'est-ce pas? Donc, la partie décimale d'un entier est formée par un seul chiffre. Donc, ça appartient à D. Tous les entiers naturels, tous les entiers relatifs sont des nombres décimaux. Et par suite, on a l'inclusion suivante. N inclut Z inclut D. Ensemble des nombres rationnels. Ce sont les fractions. X égale A sur B, tel que A appartient à Z et B appartient à Z étoile. C'est-à-dire, B est un entier relatif sauf 0. Les nombres moins 7 sur 4, 5 sur 2, etc. sont des nombres rationnels. Parce que 7,128 s'écrit comme 7128 divisé par 1000. Tout nombre décimal est un nombre rationnel. On a n inclus dans Z, inclus dans D, inclus dans Q. Qui peut donner un nombre dans Q et n'est pas dans D? Par exemple, 2 sur 3. Si je divise 2 par 3, 2 sur 3 est un nombre rationnel car
2 sur 3 possède la forme d'une fraction. 2 sur 3, si je divise 2 par 3, je trouve 0,66666, etc. Je ne peux pas compter le nombre de chiffres dans la partie décimale, alors ce nombre n'est pas un nombre décimal. Le nombre 1,33 n'appartient pas à D, mais 1,33 égale 4 sur 3 appartient à Q. Tout nombre décimal est un nombre rationnel, mais la réciproque n'est pas vraie. On ne peut pas écrire le nombre 12, etc. Donc c'est 12, etc. comme ça n'est pas un nombre rationnel. Parce que ici, 2, 3, 5, il n'y a pas une périodicité dans la partie décimale. Dans 1,33, il y a une périodicité. Le nombre 3, le chiffre 3 est répété. Donc, ces 3 n'appartient pas à Q. De même, le radical de 5 aussi, je ne peux pas écrire radical 5 sous forme d'une fraction. Alors, radical 5 n'appartient pas à Q. Merci pour votre suivi et bonne chance.